La fête des mouettes. Pour fêter sa graduation, la mouette invite tous ses amis qui se préparent alors à venir de tous les coins pour partager sa joie. Depuis qu'elle a commencé à apprendre à voler, la mouette rêve de devenir une sauveuse et elle travaille dur pour réaliser son rêve. À un très jeune âge, elle a déjà sauvé des tortues marines qui s'étaient perdues en quittant leurs œufs. Elle les guide vers la mer avec sa voix et a ainsi réussi sa première mission de sauvetage. Cela l'encourage alors à rejoindre l'école des gardiens de la nature pour se spécialiser dans le sauvetage. La mouette prépare un grand festin avec l'aide des algues, des poissons et des vers. Puis elle attend longtemps, mais personne ne vient. Elle vole dans toutes les directions à la recherche de la troupe des oiseaux chanteurs, mais elle ne trouve personne. Finalement, elle se pose sur le mât d'un bateau amarré au port de Rhadès et se perd dans ses pensées. Soudain, un spectacle étrange interrompt sa réflexion. Des bandes de poissons nagent à contre-courant dans un désordre total et une agitation plutôt chaotique et inhabituelle règne. La mouette pousse un cri fort pour appeler son ami le poisson. Mais, malgré les tentatives répétées, celui-ci ne remonte pas à la surface de l'eau. Finalement, la mouette s'apprête à repartir, triste et désespérée, quand son ami apparaît soudain et lui rend son calme. La mouette lui reproche son retard, ayant l'habitude de répondre rapidement à ses appels. Le poisson s'excuse et explique. « Je n'ai pas entendu tes cris malgré que je nageais près du bateau. Depuis un moment, il m'est devenu difficile d'entendre. Tout le bruit dans l'eau m'en empêche. Le grincement des moteurs des bateaux est plus fort que ta voix. Ceci nous cause beaucoup de problèmes, rendant notre vie très difficile. Ne m'en veux pas si j'ai pas pu te trouver rapidement. » La mouette n'a pas remarqué le bruit qui l'entoure avant que son ami ne lui en fait part, et elle réalise que le vacarme règne partout. Le bruit des grues, les bourdonnements des petits bateaux et le ronronnement des moteurs, tout cela en même temps. Elle ressent un danger imminent. Ce bruit effrayant fait battre son petit cœur à un rythme très rapide. Elle demande à son ami « Est-ce que ce bruit fort atteint les créatures marines et leur fait du mal ?» Le poisson mérou soupire et répond tristement « Le monde marin était calme autrefois, mais ce n'est plus le cas. Le bruit nous gâche la vie. Les animaux marins comme les baleines, les dauphins et bien d'autres se basent sur les voix dans la recherche de leur nourriture et de leurs partenaires pour l'accouplement. La pollution sonore rend ces jours-ci les voix et les cris inaudibles et la navigation par écho difficile. Les poissons se perdent de plus en plus, ne trouvent plus leur nourriture et peuvent mourir de faim. La mouette se sent profondément touchée par la situation critique que subissent ses amis dans le monde marin, en particulier son ami le poisson. Elle décide d'intervenir d'une manière ou d'une autre. Elle rassemble son courage et s'approche de l'un des humains, un ouvrier occupé à retirer les cordes sur le bateau amarré. L'ouvrier est surpris de voir une jolie mouette se poser sur la corde, le fixant tout en criant sans arrêt. Intrigué, l'ouvrier reste immobile pour ne pas effrayer l'oiseau. Croyant que ce dernier cherche à manger, il sort un morceau de fromage de sa poche et le pose doucement par terre. Mais la mouette, déçue que l'humain n'ait pas compris son appel, arrête de crier et continue de le regarder. Elle pense « Est-ce bien cet être humain qui est responsable de toutes ces catastrophes environnementales et qui a détruit la tranquillité de la nature avec le bruit ? Il semble pourtant paisible et doux. Sa casquette rouge est jolie. Ses yeux me rappellent ceux de mon ami le mérou. » Pendant ce temps, l'ouvrier sort son déjeuner qui était rangé dans un sac et commence à manger tout en observant la mouette, qui ne détourne pas ses yeux de lui, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. L'ouvrier se sent en confiance avec l'oiseau et lui dit « J'espère que tu n'es pas en colère contre moi, belle mouette. Les mouettes ont l'habitude d'aimer manger ce que je leur offre. Est-ce que le bruit que nous causons te dérange ?» La mouette, entendant ces mots, bouge ses ailes et pousse un cri triste. L'ouvrier comprend alors que celle-ci approuve ses paroles. Il continue. « Je te confie, mon ami, que je travaille dans ce bruit depuis des années. Et je comprends bien ton mécontentement. J'ai même récemment consulté un médecin qui m'a dit que ce vacarme constant nuit à ma santé et perturbe le battement de mon cœur. Il m'a mis en garde, me disant que ma condition empirera si je ne me protège pas de cette pollution sonore. Mais je ne peux pas arrêter ce travail, c'est mon gagne-pain. Si j'étais un oiseau comme toi, je m'envolerais loin de tout ce vacarme. Sais-tu, mouette, que cette pollution sonore nous cause à nous, les humains, de la peur, de la fatigue et nous rend même agressifs? Je te conseille de t'éloigner de cet endroit avant de tomber malade et de perdre la capacité de voler. » La mouette s'approche de l'ouvrier pour le consoler. Elle lui permet de caresser doucement ses plumes. Ensuite, elle prend le morceau de fromage et s'envole loin et haut dans le ciel. Elle appelle son ami le poisson et attend patiemment sur un rocher glissant. Quand le mérou apparaît,
La mouette lui offre le morceau de fromage et lui raconte sa conversation avec l'humain. Le poisson répond. Ceci expliquerait ce que certains oiseaux migrateurs m'ont confié. Ces oiseaux sont responsables de disperser les graines de certaines plantes. Et leur fugue a affecté la flore, qui s'est dégradée dans ces régions-là. La mouette réfléchit, puis dit avec détermination. Je ne vais pas fuir ce port, ni m'éloigner de mon foyer. Je vais attendre que l'homme trouve une solution à ce grave problème environnemental. Après avoir rencontré l'ouvrier au chapeau rouge sur le bateau, j'ai compris que l'homme est une créature merveilleuse. J'ai compris que l'homme est un être merveilleux. Il peut causer du tort sans le vouloir, mais il est intelligent et a un bon cœur. L'être humain pourrait nous sauver tous. Et puis, il a des yeux aussi beaux que les tiens. Le poisson mérou se met à faire quelques acrobaties dans l'eau autour du rocher en regardant le ciel clair. Et dit en plaisantant. Je pensais que tu étais diplômé de l'école des gardiens de la nature pour nous sauver, pas pour attendre que l'homme le fasse. La mouette rit doucement et répond. Je le ferai dès la fin de la cérémonie de remise des diplômes. Mais avant cela, je veux bien te sauver avec mon conseil, mon ami, en te rappelant pour la 1000e fois que nager de cette manière étrange te rend plus facile à attraper. Ils passent un bon moment loin du bruit du port, quand ils entendent soudain le chant des oiseaux s'approchant d'eux. Ces oiseaux invités à la cérémonie ont perdu leur chemin vers le port, car le bruit a perturbé leur capacité à communiquer entre eux. Mais ils arrivent finalement, bien avant le coucher du soleil. Les oiseaux volent dans le ciel de Rhadès et tournent autour du nid de la mouette près de la plage. Le poisson mérou nage derrière eux, et toutes les mouettes du port rejoignent le vol. C'est une belle scène d'oiseaux différents, émettant des sons harmonieux et des chants merveilleux. L'ouvrier vérifie le mât du bateau avant que le moteur ne commence à ronronner. Il entend le cri des mouettes mélangé au son mélodieux. Il lève la tête et voit ce spectacle joyeux. Il remarque que tout le monde sur le bateau a levé la tête pour voir les oiseaux heureux voler en cercle dans le ciel clair. Certains se demandent pourquoi ils se sont rassemblés. Le travailleur sourit et regarde quelque chose d'étrange bouger soudainement dans l'eau. Peut-être que c'est une fête de mouettes. Tout le monde rit et retourne à son travail. Le moteur tourne et les sons des oiseaux disparaissent. Le poisson mérou s'enfuit vers les profondeurs, effrayé par le bruit. En plongeant, il murmure en étouffant un grand rire. J'ai regardé dans ses yeux avant de plonger, et il a presque découvert mon secret. Ce qui compte, c'est qu'il n'y a pas de ressemblance entre nous. Mes yeux sont bien plus beaux que ceux de cet homme à l'étrange chapeau rouge.